France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Jean-Pierre Mocky, ce livre s'appelle donc « Je vais encore me faire des amis ». Depuis le début de votre carrière, vous avez tourné plus de 60 longs métrages. Dans ce livre, vous évoquez les gens à qui vous avez donné un coup de pouce, par exemple, qui ne vous l'ont pas rendu. Vous les appelez les amnésiques. Il y a Christine Scott-Thomas, Juliette Binoche, Hélène de Fougerolles, à qui vous avez offert des premiers rôles et qui aujourd'hui ne vous adressent plus la parole quand elles vous croisent. C'est-à-dire qu'on aime bien avoir, pas de la reconnaissance, parce que finalement, elles m'ont aidé aussi. Elles étaient bien, c'était des bonnes interprètes. Mais ce qui est triste, c'est que chaque fois à Noël ou à mon anniversaire, c'est le silence total depuis 20 ans. Donc, c'est un peu tristouné, voilà, c'est tout. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'elles n'ont pas de reconnaissance ou simplement parce que vous êtes un peu pénible sur les tournages Vous avez la réputation, par exemple, de payer peu ou pas vos comédiens Oui, mais les comédiens, vous savez, il y a deux sortes de comédiens. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne viennent pas chez moi, puis ceux qui aiment faire des choses un peu différentes et qui viennent chez moi et ils ne sont pas payés. Mais je ne suis pas le premier, puisque dans l'histoire du cinéma, Jean Gabin, Michel Simon, Gérard Philippe, ils faisaient des films sans être payés, donc ce n'est pas une nouveauté. Simplement, ces filles, si vous voulez, on les a sorties, on les a aidées. J'ai présenté Binoche à Godard, j'ai présenté... j'ai fait la carrière de Fougerolles, et puis elles n'ont pas ce retour, si vous voulez. Ouais. C'est ça qui est bizarre, c'est un peu comme un enfant. Vous avez un enfant, puis il ne vous téléphone jamais. Ça existe aussi, ça. Le style du livre est assez cash. À propos de la télévision et de Patrick Sébastien, vous écrivez « Il m'a souvent invité dans ses émissions de variété comme Le plus grand cabaret du monde, dont le concept l'oblige à mélanger les torchons et les serviettes autour d'une table. Et moi, j'ai moyennement envie de me retrouver en compagnie d'une brochette de connards en promo. » Oui, parce que, vous savez, j'ai une grande affection pour Patrick et je lui ai donné son premier grand rôle de cinéma, et il a abandonné le cinéma alors qu'il avait la possibilité d'en faire. Et malheureusement, si vous voulez, quelquefois, ces émissions, il y a des connards, ça c'est sûr, ils sont même encore plus cons que... Non, mais ce qui est drôle, c'est que vous dites finalement tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est vrai que chaque personne qui va en promo dans une émission de télé se dit on va être encore avec une brochette de connards en promo. Mais vous savez, je suis très ami avec Drucker, j'aime beaucoup, j'ai connu, il vendait des saucisses dans des supermarchés, on l'a connu à ce moment-là, c'est mieux ça. Et il dit toujours du bien de certains films. Alors c'est ça qui m'énerve. Je lui dis mais écoute, parce qu'il est assez dur lui dans la vie. Dans la vraie vie, c'est un garçon il est qui n'a critique, pas du tout cet aspect comme ça gentil avec tout le monde, etc. Et chaque fois qu'il présente un film, alors là c'est toujours bien, alors que c'est des conneries. Et quand vous lui dites alors pourquoi tu dis toujours du bien de tous les films, qu'est-ce qu'il vous répond? Alors, il me répond que c'est comme ça, c'est le dimanche, c'est pour les familles, les ménagères de 50 ans, etc. Bon. De moins de 50 ans. Je peux pas, mais de moins. Oui. Ouais, de moins. Mais je l'aime bien quand même, parce un jour il m'a demandé de faire un film, il avait écrit un truc contre la télé, carrément, un bouquin, il me demandait de le faire. Donc vous voyez qu'on n'était pas très loin l'un de l'autre. Depardieu, vous dites qu'il file un mauvais coton. C'est lui qui le dit, c'est-à-dire Gérard, je le connais depuis 40 ans et on vient de tourner 3 films ensemble qui passent sur France 2 le 3 septembre. C'est une soirée entière avec ces 3 films. Soirée Jean-Pierre Mocky. Depardieu surtout. Et je lui ai fait rencontrer après 28 ans son ami Pierre Richard. Et nous préparons actuellement un film avec Depardieu, Belmondo, Depardieu, Neil Aristrup. Enfin, on fait toute une série. Belmondo que vous adorez d'ailleurs, vous le dites aussi. Oui, Belmondo, c'était mon copain d'enfance. Et donc Depardieu... Depardieu, aujourd'hui, est son un amour homme pour Poutine. comblé. Il a tout eu, il a fait 170 films, et il est très, très triste. Il voyage, il a son avion, il fout le camp sans arrêt. Et il est malheureux. Et il est malheureux, voilà, il est malheureux. Vous critiquez le cinéma populaire, ça on pouvait s'y attendre, dans ce livre Jean-Pierre Mocky qui s'appelle « Je vais encore me faire des amis », les films comme La vérité si je mens, dans lequel vous trouvez que les acteurs surjouent, mais vous critiquez aussi, et c'est plus amusant, le cinéma d'auteur. Vous dites, moi j'aime bien en plus votre style, donc j'ai envie de reprendre la phrase, « Aujourd'hui il est de bon ton chez les professionnels de la profession de s'extasier devant des mélos aussi dégoulinants et surfaits
Camours, De Rouille et d'Os, Le gamin au vélo, Anneke, Audiard, Les frères Dardenne ont le don de me hérisser le poil. Après le Festival de Cannes, c'est vrai que c'est je ne les amusant. supporte pas en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'il y a des... J'aime beaucoup de gens. Hein, j'aime beaucoup plus de gens que je n'en aime pas. Mais ils sont prétentieux. Et ça, je ne supporte pas la prétention. Ça m'énerve. Et quand je vois un type prétentieux, j'ai envie de lui foutre mon poing dans la gueule. Alors, mais c'est instinctif, ça. J'ai toujours été comme ça depuis que je suis petit. Et je trouve que ces films, parler du cancer, parler de choses comme ça, c'est tellement triste. Je veux dire qu'on trouve plutôt un film sur le remède du cancer. On donne de l'espoir aux gens qui ont un cancer. C'est juste pas pour ça qu'on que les vous n'aimez balance. pas la facture de leur film, parce que c'est vrai, quand on voit De Rouille et d'Os, par exemple, c'est un beau film, c'est touchant, c'est C'est fort. touchant, oui, mais c'est justement trop touchant. C'est-à-dire des gens qui sont assis devant pathos. leur cahier, ils se disent, mais comment Ouais. je peux aller à Cannes? Alors je vais faire un film soit sur les camps de concentration, soit sur les Soit sur sourds, le cancer, soit sur les handicapés. Alors moi, les camps de concentration, je ne veux pas qu'on y touche parce que j'ai eu des parents qui sont morts là et je dis que si on en fait un, il faut donner l'argent aux descendants des gens déportés, qui ont été dans les camps. des victimes. Mais on ne peut pas garder de l'argent que sur les paralysés, les handicapés. On fait un film sur eux, on prend de l'argent et finalement on leur donne rien du tout. Alors qu'on pourrait imaginer vous qu'on fait parlez des films de- sur ces choses-là, mais qu'on donne de l'argent. Enfin, Vous bon, parlez de ouais. votre famille, vos parents, vous en parlez aussi, hein, puisque vous parlez de vous aussi Ouais. dans ce livre. Votre père était militaire, Jean-Pierre Mocky, tout le Ouais, contraire mon père de vous. était un Hein, lui, juif c'était l'ordre. tchétchène, il était militaire, vous savez, c'était plutôt un mercenaire qu'un militaire. Il a Bien sûr. inventé une perceuse de tranchée qui porte le nom Oui. de la Mocky. Oui, ça s'appelle le fil à couper le beurre, c'est-à-dire en fait il a inventé une perforation pour faire des tranchées rapidement pendant la guerre, puisque Laquelle de guerre? de 14. De 14, Mais moi hein. je suis un enfant de vieux, Eh oui. c'est peut-être pour ça que je reste vieux, parce que les enfants de vieux sont plus solides que les enfants de jeunes. Vous-même, vous avez été vieux très tôt. À 13 ans, vous étiez papa, vous étiez marié. Oui, parce que dans le Midi, vous Vous savez, avez un on est fils à pubère 13 ans, très quand même, tôt. Jean-Pierre Mocky. Les Noirs sont pubères à 10 ans. Nous, à 13 ans, dans le Midi, ça y est, on Ça est y est. parti. Et donc, vous avez eu votre premier fils à ce moment-là. Alors, votre papa, il se fichait complètement de votre avenir. En revanche, votre maman, elle était très préoccupée par ce que vous Ouais. alliez faire. Elle vous avait inscrit en médecine. Mais Ouais. à 14 ans, déjà, vous étiez en médecine? Non, parce Non. que j'ai eu un faux âge. C'est-à-dire, Ah. à cause de la fuite des Allemands et des camps de concentration, j'ai été déporté en Afrique du Nord. Bon, ben, j'étais foutu. Et on m'a augmenté mon âge pour pouvoir prendre le bateau. Donc, on m'a fait des faux papiers. Quand vous dites Et- déporté en Afrique du Nord, vous voulez Déporté dire dans planqué, un sens, non pas planqué, déporté dans caché, un camp de ouais. déportation, mais enlevé pour aller en Afrique du Nord. Il n'y avait À pas les l'abri. Allemands. Ouais. Et on Dans était quel plus pays? sûr. Donc j'ai vécu à Oran pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, chez des braves gens qui m'ont aidé, qui m'ont caché en quelque sorte. Et à cause de ça, j'ai été augmenté de 4 ans. C'est-à-dire on m'a augmenté, alors quand j'avais 13 ans, j'en avais 17 en réalité. Enfin, sur les papiers. Sur les papiers, mais en vrai, vous Et aviez ça 13 m'a ans. resté, parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours 4 ans de trop. Vous êtes devenu C'est pareil. taxi de nuit, Jean-Pierre Mocky, à 14 ans seulement. Et c'est grâce à ça que vous commencez votre carrière au cinéma, parce qu'un soir, vous embarquez Pierre Freinet, Voilà. un grand acteur de l'époque. Il vous regarde, il vous dit que vous avez une tête d'acteur et il vous offre même un rôle dans son film. Et dans sa pièce. J'ai joué au théâtre de la Michaudière pendant 2 ans, en 48, de 47 en 49, voilà. Et en fait, j'ai démarré comme ça. Après, j'ai remplacé Gérard Philippe dans une pièce. Après, j'ai joué avec Maria Cazares. En fait, j'ai fait plein de choses et j'ai fait des tas de films et des films avec Antonioni et des Et machins. puis, il y a eu vos compagnons d'armes. Vous parlez de ceux que vous aimez, Jean-Paul Belmondo, Annie Girardot, que vous appelez votre fiancé, Jean-Pierre Marielle, On était Bourvil. fiancés, oui. On Ouais. était fiancés avec Annie, mais parce Elle qu'on vous a était au largué conservatoire. Vous savez, au conservatoire, les gens se fiancent facilement, comme à l'école, à l'université ou ailleurs. On a des contacts comme ça tout quotidien, Ouais. alors on vit un petit peu ensemble. Et puis après, ça s'est terminé, elle est partie. Elle a changé. C'était une fille qui était très grosse. Elle jouait les Toinettes dans la Maladie imaginaire, des choses comme ça. Et puis brusquement, Cocteau, elle a rencontré Cocteau et il l'a fait maigrir. Et à partir de là, elle est devenue une jeune première. Comme quoi, une grosse peut devenir une maigre. Mais c'est revenu maintenant avec Léa Seydoux, que j'ai engagée en 2007. J'ai été aussi son premier. Mais elle est reconnaissante, contrairement aux autres. Et après, elle a maigri aussi, elle. Elle était
c'était des petites boulottes finalement qui sont devenues des filles minces. Jean-Pierre Mocky qui publie ce livre très drôle que je vous recommande et qui s'appelle « Je ne vais pas me faire que des... Je vais encore me faire des amis ». C'est ça le titre exact, Jean-Pierre Mocky. Oui, c'est ironique. En fait, je vais me faire des ennemis, mais j'en ai déjà pas mal. Donc, ça fait un petit peu Jean-Pierre plus. Mocky qui reste avec vous. Et dans un instant, on retrouvera certains comédiens que vous aimez, mais à travers les imitations de Thierry Garcia. Ce sera Allô les stars. France Bleu.